autant marqué par lui. La Bible dit qu'il fait toutes les choses bonnes. Vous savez, les choses ordinaires, ça peut se faire ordinaire. Ça peut se faire n'importe quand, n'importe comment. Mais les choses bonnes ne se font qu'à son temps. Ne te précipite pas de te marier parce que c'est la vague du moment. Le mariage, c'est devenu à la mode. Je vais aussi me précipiter, moi aussi je vais. Non, ton mariage à toi viendra à son temps. Alléluia. Aujourd'hui, dans son carnet de livret de famille, c'est écrit 4 enfants. Dans toi aussi, dans ton carnet de famille, on écrira aussi 4 enfants. Mais à son temps, ça ne sera pas avant le temps. Ne te dis pas que je suis en retard. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course où nous devons atteindre la ligne d'arrivée. Non. Ma ligne d'arrivée à moi, c'est le temps marqué par Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas le calcul des hommes. Ce n'est pas pour venir me dire que tu as coiffé la Sainte Catherine. Je m'en fous de la Sainte Catherine. Tout ce que moi je sais, le temps de ma bénédiction est fixé par celui qui fait la promesse. Puisqu'il est fidèle, je lui fais confiance. Puisqu'il est fidèle, je lui fais confiance. Dis ce que tu veux dire. Crois ce que tu veux croire. Mais ce que moi je sais, je fais confiance à celui qui est fidèle. Toi, tu ne m'as jamais prouvé ta fidélité. Voilà pourquoi tout ce que tu vis me porte peu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire une chose, demain tu changeras la vie. Un serpent a maudit Paul dans les îles de Barbares. Les gens se sont dit certainement c'est un meurtrier. Il va mourir. Ils sont là, restés avec des gros yeux ouverts. Il y en a un qui s'est dit, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir. Aujourd'hui, j'ai la chance de voir quelqu'un mourir. Oh, nous allons voir comment quelqu'un agonise. Quand il va, les guerriers soufflent de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons vivre ça. Comme ça, nous aurons aussi à raconter aux gens, je vis quelqu'un mourir. Mais ils ont entendu. Encore, ils ont entendu. Ils ont entendu encore. Ils ont entendu comme disent nos frères ivoiriens. Jusqu'à. Et finalement, les mêmes hommes, la Bible dit, ils changèrent leur langage. C'était le même qui lui ont traité de meurtrier. C'était le même aussi qui ont dit, assurément, cet homme était un Dieu. Pour ta vie, je t'assure qu'ils changeront de langage. Aujourd'hui, ils te traitent de moins que rien. Demain, ils changeront de langage. Pour ton avenir, ils changeront de langage. Quand ils verront ce que Dieu fera de ta vie, ils changeront de langage. Bien aimé, vous savez, le vendredi, on était ici, on était en train de prier. J'ai béni l'homme de Dieu parce que, non, c'est vraiment un homme de Dieu. Il nous a dit des choses qui nous ont poussés à prier comme on n'a jamais prié. Ce jour-là, je t'assure qu'on a vraiment prié. Ce n'était pas long, mais c'était profond. Parce que notre papa nous a dit des choses. Et ces choses-là m'ont poussé à dire, aujourd'hui, je parle de la fidélité de Dieu par rapport à la vie de Joseph. Mais la prochaine fois que je parlerai de la fidélité de Dieu, je le parlerai par rapport à ma vie. Pour parler de la fidélité de Dieu, je ne parlerai plus par rapport à la Bible. Je ne parlerai de la fidélité de Dieu par rapport à moi. Parce qu'il n'a pas changé. C'est Dieu de la Bible et il n'a pas changé. Vous savez, quand on parle des actes de l'apôtre, des actes des apôtres, pardon, ce n'est pas des histoires extravagantes. Non, ce n'est pas, comme j'ai entendu dans la télé, il y a une émission que je me suis qui m'a énervé. Il y a l'animateur qui posait des questions par rapport au combat de Joseph, de David et quoi. Oui, David et Goliath. Et il disait, d'après les légendes, donc pour lui, David et Goliath, pour lui, c'est une légende. Mais je te dis que la parole de Dieu, ce n'est pas une légende. C'est un vécu. C'est une vérité. Et les actes des apôtres, c'est le parcours des hommes qui ont marché avec Dieu, qui sont restés écrits et qui aujourd'hui, ça nous sert de témoignage. Mais on en a marre. Pourquoi aujourd'hui, on ne parlerait pas des actes des serviteurs au Seigneur? Alléluia. On a parlé des actes des apôtres. Il s'agit de la vie de Pierre. Il
parce que ces gens-là, ils avaient la même nature que nous. S'ils ont marché avec Dieu, ils ont reçu. Nous aussi, nous devons reçu. Parce que celui qui leur a fait la promesse et qui l'a accompli, il est aussi celui qui nous a fait la promesse. Et puisqu'il est fidèle, nous verrons sa promesse se réaliser dans nos vies. Voilà pourquoi je te dis, je le dis, je suis devant la chaîne. La prochaine fois que je parlerai de la fidélité de Dieu, je ne parlerai plus par rapport aux gens de la Bible. Je veux parler de la fidélité de Dieu par rapport à ma vie. Est-ce qu'on peut se lever et bénir le nom du Seigneur? Bien-aimé, je veux seulement que tu bénisses ce Dieu-là qui est fidèle. Élève seulement ta voix et reconnais sa fidélité dans ta vie. Reconnais que celui qui fait la promesse, il est aussi celui qui l'accomplit. Élève ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, je promesse que je reconnais que toi, il y a tu es fidèle, Seigneur, dans ce que tu nous as dit et tu nous donnes l'espérance parce que, Seigneur, tu es vrai, tu es véridique. Dans ta parole, éternel, mon Dieu, tout ce que tu as dit s'exécute, s'accomplit parce que tu veilles sur ta parole, ô éternel. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es véridique. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque pour la première fois Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui, il s'est souvenu de ses songes. Bien-aimé, dans ta vie, tu as des promesses. Et même si tu me dis, je n'ai pas de promesses dans ma vie, je vais te dire que la parole de Dieu dans sa totalité, c'est la promesse de Dieu pour ta vie. Tu vas maintenant commencer à dire des choses pour ta vie. Dieu a dit à Abraham, lève les cieux et regarde les cieux. Qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, je vois les étoiles. C'est que tu vois pour ta vie. C'est que tu considères que ça peut arriver dans ta vie. Commence maintenant à le déclarer. Sois le prophète de ta propre vie. Déclare des choses pour ta vie. Prophétise pour ta vie. Et ce que tu vas dire, c'est que tu crois pour ta vie. C'est que tu crois pour ta vie. C'est ce qui va arriver. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Parce que celui qui fait la promesse, il est aussi celui qui l'accomplit. Oh Jésus, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu qui fait la promesse. Alléluia, merci. Car tout ce que tu me fais accomplir est merveilleux et procure de la joie en tout lieu, éternel Dieu. Tu as promis, Seigneur, que je serai établi, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, que je sois enseigné pour ma génération. Que ma génération sache, que ma génération sache que je suis maintenant, mais je t'ai choisi et mis à part. Que ma génération sache et que ma génération